Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo différente. Nous sommes en Italie, dans le Piémont, pas loin du lac Majeur. Le camping se situe sur la rivière du Tessin. Nous sommes à Sesto Calande. Nous allons aller voir le petit village de mon grand-père maternel. Le village se situe à une trentaine de kilomètres d'ici. Là, c'est le camping avec le Tessin que nous voyons et le petit village en face. Là, c'est le matin. Il y a la brume. On n'y voit plus rien. Mais bon, le soleil va se lever. Vous allez voir, ça va être sympa. On aura une super vue encore sur le Tessin. Voilà. Je vous fais faire un petit tour du camping, surtout de l'emplacement où nous sommes. Le camping est ouvert toute l'année. Et comme nous sommes hors saison, il y a juste 3 véhicules en ce moment. Là, on voit bien la rivière, comme je disais tout à l'heure, et l'emplacement est vraiment génial. Nous sommes vraiment tranquilles. On se croirait en camping sauvage. Tout à l'heure, nous irons faire un tour au village. On y va à pied. Il y a environ 3 km, une grosse demi-heure. Comme vous avez pu le voir, nous n'avons ni la remorque ni la moto. Là, nous sommes partis juste avec notre fourgon aménagé. Je vous mets l'itinéraire d'une partie de la journée. Nous partons du camping à pied direction la gare. Environ 3,5 km, une petite demi-heure. Et là, nous prendrons le train pour aller à Aronne. Il y a un quart d'heure de train. Nous faisons comme ça, nous n'aurons pas de problème de garer le véhicule et nous serons plus libres. Il y a un train pratiquement toutes les heures, donc pas de problème. Là, nous sommes sur la promenade pour aller au village, en partant du camping. Le camping est au fond où il y a les maisons. Là, c'est toujours la promenade. Voici la gare où nous allons prendre le train pour aller à Aronne. La gare, on a l'impression qu'elle est désaffectée. Il n'y a plus de personnel, il n'y a que les trains. C'est bien triste. Ça, c'est le garage à vélo. Et voici le pont que nous allons prendre pour aller à Aronne. Nous voici dans le train. Nous sommes sortis du train. La gare, c'est pareil, elle est désaffectée, il n'y a plus de personnel. Ça fait peur. En France, je ne sais pas si c'est pareil, je ne prends jamais le train. La gare de l'extérieur, la gare est derrière nous. Voilà ce que l'on voit quand nous sommes sortis. Il y a une foire européenne de gastronomie. Il y a beaucoup de pays et ça sent vraiment bon. Ça donne envie de manger tout ce qu'il y a. Là, c'est l'hangar à bateau, juste à côté. Là, nous sommes toujours à côté de la gare. On fait une petite vue panoramique du lac. Je venais ici quand j'étais petit, j'avais environ une dizaine d'années. Tous les souvenirs remontent. C'est impressionnant. J'ai le cœur qui palpite. Nous étions là, au bord du lac. Nous allions à la pêche, à la ligne, sur le bord du lac, là, ici, là où il y a les barrières vertes. Tout ça, c'était au fond de ma tête et maintenant ça ressort. C'est trop, trop bien. C'est plaisant de se balader ici, surtout avec le soleil, comme je dis, on est au mois de novembre, il ne faut pas l'oublier, il fait super beau et il n'y a pas grand monde. Allez, on va bientôt aller sur la place et on va sortir de la ville. Ça bouge un peu quand je filme. J'ai ma caméra qui est au bout de mon bras, comme ça les gens ne la voient pratiquement pas et je ne dérange personne. Et je n'avais pas prévu
de filmer beaucoup de choses, mais bon, comme ça fait de jolis souvenirs. Nous allons prendre quelques photos de la place où nous sommes, avant de sortir du lieu touristique de la ville. Nous irons tout à l'heure là où il y a les arbres, sur la colline. Pour le moment, on va aller se balader direction la statue de San Carlo d'Arona. C'est environ à 2 km à pied. Pour monter à la statue, nous allons longer la route. Il y a un petit trottoir jusqu'en haut. Donc, nous sommes partis pour environ 2 km et demi. Voilà, on attaque la montée. Il y a un petit passage avec des escaliers pour couper quelques virages. Voilà l'itinéraire que l'on va faire à pied. On va faire ça tranquille, super balade. Et maintenant, je vous mets la vidéo de la montée d'escalier. Ça va, elle est bien entretenue, elle n'est pas trop abîmée. Et ça monte tranquille. Ça force pas beaucoup. Petite vue sur Maryse qui monte tranquillement aussi sans forcer. Allez, on y retourne. Ça va grimper tranquille. Nous arrivons à la fin de la grimpette avec l'escalier. On va bientôt se retrouver sur la route. Ces photos et ces vidéos étaient pour moi personnellement. Et en discutant avec des amis, ils m'ont demandé de faire une vidéo comme quand je fais des vidéos avec la moto. Comme ça, ils voient un petit peu la région qui est très connue, là, cette région du Piémont avec le lac Majeur. Donc voici cette vidéo qui est un petit plaisir pour moi. On commence à prendre de la hauteur et on commence à voir le lac. Le château que l'on voit sur l'autre rive, c'est Rocca di Angera. C'est fermé actuellement. Voilà la montée d'escalier et Maryse qui montre le bout de son nez. On va monter par ici, le long de la route à droite. Et après on passe à gauche. Voilà, nous sommes arrivés au San Carlo d'Arona. Voilà comment on voit la statue quand on arrive avec un véhicule. C'est assez impressionnant. Et on passe par ici quand on va au village de mon grand-père. Je vous mettrai des liens en description. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il y a dans le coin à visiter. Voici la vidéo quand on arrive ici avec le véhicule. Donc on attaque la montée à partir d'Arona. On a coupé tous ces virages en passant par les petits chemins. Et voilà. On passe l'épingle et on va voir le San Carlo. Le voilà. Maintenant, je vous remets des photos de notre balade à pied. Une photo du San Carlo. Et maintenant, on va passer derrière le monument
et on va prendre une vidéo du lac. Voici le lac. Sur la gauche, tout au fond, on ne les voit pas, mais il y a les îles Borromée. Là, on ne peut pas les voir. On fait le tour du lac. On revoit le château dont je vous ai parlé tout à l'heure. On le verra assez souvent sur les vidéos et sur les photos. Voilà la boucle. Et la route de là où nous sommes venus. Une autre photo du Saint-Carlon. Le monument où nous avons fait la vidéo juste derrière. Le restaurant, il est ouvert. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Le château sur l'autre rive. Nous deux avec le Saint-Carlon au milieu. Et maintenant, on va prendre la direction d'Aronne et on s'arrêtera au parc que je vous ai montré tout à l'heure en haut de la colline. Nous avons mis un certain temps à pied pour venir jusqu'à l'entrée du parc. On n'a pas filmé la montée. Là, nous sommes directement sur le parc. Et vous allez voir la vue que l'on a. On va voir à se rapprocher au bord de la falaise. Ici, je n'y suis jamais venu. Donc, pour nous, c'est une première aussi. C'est vraiment impressionnant et magnifique. On a une vue sur pratiquement tout le lac. On va se mettre devant le petit arbre et on va prendre quelques photos. Voilà le Saint-Carlon d'Aronne. Je vais les zoomer. Nous étions là il y a une petite heure. Nous sommes pratiquement au même niveau. Là, c'est le port de plaisance de Strez. Le bateau part de Aronne. Peut-être qu'il va à Strez. Notre fameux château, zoomé aussi. La petite vue du lac en direction de Aronne. Voici Aronne et au loin, au fond, il y a le camping où nous sommes, sur l'autre rive. Maris qui fait quelques photos. Le parc est assez grand. Là, il va y avoir la maison de Saint-Carlon d'Aronne. Et je vais vous mettre la photo du restaurant qu'il y a aussi à côté. Voilà le restaurant avec le parking derrière. Et je vous remets une vidéo de Aronne et quelques photos. Et après, on va redescendre direction Aronne où on va prendre le train pour rentrer. De retour sur la ville d'Aronne, je vais vous montrer la place et je la zoome. Nous étions là tout à l'heure et on voyait la colline en haut. Maintenant, de la colline, on voit Aronne. Derrière le clocher, c'est la plage. La maison de Saint-Carlon d'Aronne. Et nous sommes prêts à redescendre par le chemin du parc. Le parc pour redescendre et le portail où nous arrivons à Aronne, pas loin de l'église. Nous étions en avance pour prendre le train. Du coup, on s'est arrêté dans ce bar pour boire un café. Et en discutant avec la patronne, elle est du pays de mon grand-père et elle connaît ma famille. C'était trop génial. Nous sommes descendus du train. Maintenant, nous allons aller au camping. Et demain, nous repartirons pour la balade
pour aller voir le village de mon grand-père. Là, nous prendrons le fourgon aménagé, direction Colatza. À tout de suite. L'itinéraire en partant du camping, direction le village de mon grand-père, en longeant le lac Majeur. Là, c'est une photo en relief de tous les lacs qui sont aux alentours. Maintenant, nous arrivons avec le fourgon à l'entrée du village de mon grand-père, Colatza, où je suis venu plusieurs fois en vacances quand j'étais petit. Un jour, il faut qu'on vienne en moto sur cette route. Avec les super courbes qu'il y a, ça va être super génial à faire. Nous arrivons au village. On va tourner à droite et on va voir si on trouve une place sur ce parking. C'est bon, il y en a une au fond, on va pouvoir se garer. Nous sommes garés, maintenant nous sommes partis pour une petite balade et visite du village. Pour le moment, les seules choses qui ont changé, c'est quand on arrive à l'entrée du village, les bâtiments qui sont en face, ce n'était pas cela, c'était des vieux bâtiments. Ici, ça n'a pas changé, ça a été rénové. Les pavés, je pense pas qu'il y en avait avant, c'était de l'enrobé. La pharmacie, je ne la connaissais pas. Pour le reste, c'est à l'identique. Le bâtiment à droite avec les pots de fleurs, c'était le bar où nous allions boire un petit coup de temps en temps avec mon grand-père et jouer aux boules. Du moins, c'est pas moi qui jouais, j'étais trop petit. Voilà, tout délabré, il n'existe plus. On rentrait par la porte là et on allait derrière. Il y avait un terrain de boules, comme je vous dis. C'est bien triste. Allez, maintenant on prend la petite route, petite rue, et on va se retrouver face à l'église. On arrive en face de l'église. La route à droite, c'est là où il y a la maison de mes grands-parents. Où il y avait. Et maintenant, on va faire un tour de la petite place. Il ne reste plus grand chose. Bon, là, on n'ira pas en bas. L'immeuble, il a été rénové. On ira à l'église qui est en haut en faisant le tour du village. Nous venons d'ici. Et là, sous cet immeuble, il y avait le boucher. Et bien, il n'y a plus rien. Et là, à droite où il y a le 2 mètres, et bien, il y avait la boulangerie. Là non plus, il n'y a plus rien. C'est un village fantôme. L'extérieur de l'église, eh ben c'est vraiment pas top. Là, à droite, il n'y a plus rien. On se rapproche de la maison. Voilà la maison à droite. La grande porte, c'était l'arrière-cour
que l'on partageait avec la maison de droite. La petite porte, c'était pour entrer chez nous. La maison était sur 2 étages. Là, on va avancer un peu et on va aller voir à gauche la maison de la sœur de mon grand-père. Là, c'était son garage pour la voiture à son fils. Et la grande porte pour entrer à sa maison. Voyage nostalgique. Et ça fait plaisir de partager ça avec vous. Maintenant, on va continuer et on va essayer de retrouver où se trouve. Ah ben là, à droite, c'est la laiterie qui était au fond de la cour où on allait chercher le lait. Ben, c'est fini les vaches, ça sent même plus, donc il n'y a même plus de vaches, il n'y a plus rien. On continue. On va voir si je retrouve le terrain de mon grand-père, là où on arrivait à voir le lac, une super vue. On va commencer à voir le lac sur la droite. Et la maison qui est à gauche, là, avec le portail ouvert, c'était l'ancienne auberge avec les tennis. Maintenant, c'est une maison particulière. Vue sur le lac. Et je pense que le terrain de mon grand-père se situait par là. Vu la vue, ça devait être pas loin. Allez, maintenant, on va aller voir la grande église en traversant le village de l'autre côté. Maintenant, on est un peu plus haut dans le village. Si on prend la route de gauche qui descend, on arrive où il y a la première église et donc la maison qui n'est pas loin. À droite où il y a la fontaine, c'est là où nous venions chercher l'eau avec la dame Jeanne. Toute une expédition. Maintenant, nous allons faire la montée des marches. Qu'est-ce que je l'ai trouvé haute, ces marches, quand j'étais petit. La grande église a l'air en meilleur état que la petite d'extérieur. C'est ainsi que s'achève notre vidéo à Colatza. Nous allons rentrer tranquillement à Sesto Calende au camping. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo nostalgique, sans la moto. Là, on voit le lac au fond. Je vous dis à la prochaine.